opération reconquête du territoire se poursuit et s'intensifie. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont mené donc des opérations ces dernières heures. Au total, ce sont plus d'une centaine de terroristes qui ont été neutralisés entre hier et aujourd'hui et un important lot de matériel récupéré et ou détruit. Le récit est signé donc Bienvenue Tansa. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Les autorités de Burkina Faso sont en train de mener un grand travail sur le terrain. Ils sont en train de faire un travail colossal. Le chef des terroristes serait bien évidemment neutralisé par les autorités burkinabées. Vous allez regarder vous-même les images et puis je vous prie de partager, de commenter la vidéo massivement parce que les médias occidentaux ne veulent pas que vous voyez ces images-là. Ils ne veulent pas vous montrer les prouesses de nos armées, les prouesses de nos autorités. Donc on suit ensemble et puis on se retrouvera pour faire des commentaires. C'est parti. Opération reconquête du territoire. Les groupes armés terroristes ont lancé plusieurs assauts entre hier et aujourd'hui sur des positions d'une force combattante, ce qui peut être lié très probablement à la prise de commandement d'un nouveau chef car, vraisemblablement, le chef terroriste Jaffa Diko aurait été tué dans les offensives du 1er avril à Nassombo. Dans le Sahel, sur la base de renseignements, une colonne terroriste venue du nord de Ban est interceptée près de l'école de la dite localité. Elle est traitée avec efficacité par les vecteurs aériens de surveillance et de combat. Dans le nord, une horde de plusieurs centaines de criminels a pris pour cible un stationnement temporaire de nos vaillants combattants dans la zone de Waiguya. Les combats sont violents. L'assaut est vigoureusement repoussé. Malheureusement, côté ami, une quarantaine de valeureux combattants sont tombés pour la patrie. De lourdes pertes également pour l'ennemi dans les combats. Dans leur repli, les terroristes sont repérés par les vecteurs aériens dans un hameau abandonné à une trentaine de kilomètres de Waiguya. La horde est copieusement traitée toute la nuit. Une autre bande criminelle de plusieurs dizaines de terroristes a eu la mauvaise idée d'attaquer les positions de nos vaillants combattants à Kongoussi. Au sol, l'ennemi essuie un échec cuisant. Plusieurs dizaines d'entre eux sont neutralisés par les intrépides FDS et VDP. Un important lot de matériel et de logistique est récupéré. Là également, les vecteurs aériens entrent en action. Plusieurs terroristes sont cramés sur place, d'autres rattrapés dans leur fuite sont neutralisés à plusieurs endroits. Dans la région de l'Est, un autre groupe armé terroriste progresse avec des intentions malveillantes dans la zone de Futori. Objectif, une attaque lâche des civils. Nos vaillants combattants se portent à leur rencontre. Le groupe prend la poudre d'escampette avant d'être intercepté par les moyens aériens des forces armées nationales. Plusieurs frappes chirurgicales sont menées. Le groupe est neutralisé. D'autres opérations aériennes ont été conduites avec succès sur la base de renseignements précis. La vaillance de nos combattants a également permis le ravitaillement de localités inaccessibles depuis des mois. Au total, ce sont plus d'une centaine de terroristes qui ont été neutralisés entre hier et aujourd'hui et un lot important de matériel récupéré ou détruit. L'opération reconquête se poursuit et s'intensifie. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie n'ont qu'un message à l'endroit de l'ennemi. Déposez les armes, car c'est une voie sans issue.
Le message est clair, ces terroristes doivent déposer les armes ou bien ils vont périr. Et oui, avec ces opérations que les autorités burkinabées sont en train de mener, ça prouve à suffisance que les Africains peuvent assurer leur propre sécurité. Ça prouve à suffisance que nos autorités peuvent bien évidemment assurer la sécurité. Donc, les Africains doivent compter sur leurs propres moyens. On ne doit pas attendre l'aide militaire étrangère. On ne doit pas attendre les forces, je sais pas, de la MINUSMA. On ne doit pas attendre les forces de l'ONU ou, je sais pas, les militaires, les troupes françaises. On peut assurer notre propre sécurité. Parfois même leur présence nuit, bien évidemment, à notre sécurité. On a vu la présence des forces militaires françaises au Mali, ça n'a rien donné. Au Burkina, ça n'a rien donné. Ce qui a fait que ces autorités ont décidé de les mettre dehors. Et depuis, ils ont été mis dehors, ces forces militaires-là. Bien évidemment, les Africains, ces pays-là, le Burkina et le Mali, sont en train de récupérer leur territoire. Les images sont à l'appui. Vous pouvez voir les images vous-même. Les images concrétisent. S'il n'y avait pas des images, j'allais dire que ça, c'est des propagandes, etc. Mais il y a des images à l'appui. Les médias occidentaux ne vont jamais vous parler de ça. Tout récemment, lorsqu'il y a eu quelques attaques des terroristes contre les militaires maliens, France 24 a pris son temps de parler de ça. Ils ont pris leur temps de parler de ça. Quand les terroristes font des attaques, ils parlent de ça. Ils sont même devenus, disons, le porte-parole des terroristes. Mais quand les militaires de ces pays-là font des actes d'opération de la libération, bien évidemment, de l'intégralité ou des localités qui avaient été prises par ces terroristes, ils vont jamais vous présenter ces images-là. Nous sommes dans une bataille médiatique. L'Occident veut faire croire aux Africains qu'ils sont incapables, veut faire croire aux Africains que c'est seul sur le sol africain qu'il y a des problèmes. Quand il y a des attaques, ils vont publier ça. Quand il y a la sécheresse, ils vont publier ça. Quand il y a des problèmes sociaux, ils vont publier ça. Mais quand les Africains font, par exemple, des innovations, des inventions, quand les Africains font des prouesses, on ne vous parle pas de ça. Et oui, mais quand je vois certains Africains dire que vous faites de la propagande, mais non, ce sont les Occidentaux qui font la propagande. Nous, on ne fait que la contre-propagande parce que ce sont eux qui ont commencé. Et puis, ils ne vous montrent pas les vraies images là. Ces images doivent être partagées, que tout le monde puisse voir. Et oui, le Burkina est en train de faire un travail colossal. Vous ne verrez pas ça dans les médias occidentaux. Mais si c'était une attaque terroriste qui avait été perpétrée contre le Burkina, France 24, ces médias occidentaux allaient vous parler de ça. Posez-vous la question, pourquoi? Ils veulent nous faire endormir, ils veulent masturber notre cerveau. Donc il est temps que les Africains, bien évidemment, prennent conscience de cela, puissent sélectionner des informations à regarder, puissent sélectionner des scènes à regarder, puissent sélectionner et trier ce qu'ils écoutent. Et oui, parce que nous sommes capables de faire des grandes choses. Seulement, on a fait croire aux Africains que vous êtes incapables. Et ça, à travers l'éducation, à travers le système scolaire. Ils nous ont parlé de Napoléon Bonaparte, etc., comme étant des grands héros, en oubliant nos propres héros. Alors, il est temps pour une nouvelle génération, bien évidemment, de prendre conscience de cela. Il est temps pour cette nouvelle génération, à travers les moyens digitaux qui sont, bien évidemment, à la portée de tout le monde, de pouvoir montrer la réalité, bien évidemment, de notre continent, de pouvoir montrer la réalité de notre continent africain. Et à un moment donné également, nous mettrons à l'évidence ce qui se passe en Europe. En Europe, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de sécurité sociale. Actuellement, c'est chaud sur les Français. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de nutrition, ils ont des problèmes de carburant. Ils ne vous montrent pas ça. Actuellement, les Français sont dans la rue en train de manifester parce que Emmanuel Macron leur a imposé le travail forcé. Actuellement, les Français n'ont pas de carburant. Ils savent même pas comment ils vont faire circuler leurs véhicules. Ces médias ne vous diront pas ça. Mais quand il y a le moindre problème en Afrique, ils feront des grands débats sur ça. Alors, Africains, réfléchissez bien.